En après-midi que la CADEL, la Confédération des associations d'étudiants et d'étudiantes de l'Université Laval, dénonçait une décision de l'Université Laval de mettre fin aux cafétérias étudiantes. Pour en parler, on jase avec Yéva Côté-Paradis, qui est présidente de l'Association étudiante de sciences et génie de l'Université Laval. Bonjour Yéva, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Ça va super bien, merci beaucoup. Pour les gens qui ne savent pas trop d'où ça sort, cette histoire-là, on peut-tu comprendre d'où vient l'idée ou même la réflexion derrière les cafétérias étudiantes à l'Université Laval? En fait, les cafétérias étudiantes, c'est une initiative que ça fait longtemps qui est sur le campus, dont la nôtre qui, depuis maintenant 30 ans, c'est géré par des étudiants. Donc, on a des employés permanents, on a des employés étudiants, mais toute la gestion derrière la cafétéria est gérée par l'association étudiante qui est l'ASGUL pour notre cas. Donc, ça fait plus de 30 ans que vous gérez ça. Là, l'Université Laval décide de les fermer parce qu'il y a la vôtre. Il n'y a pas que la vôtre. Là, il y en a plusieurs autres sur le campus. C'est quoi la raison qu'ils vous ont donnée pour dire qu'ils allaient finalement la fermer? L'ASGUL et la CADEL déplorent beaucoup le manque de transparence de l'université. On a voulu avoir des réponses qui étaient claires, qui étaient concluantes, mais l'université a fait tout le contraire. Donc, on se bat encore aujourd'hui pour savoir les vraies raisons. Donc, parce que ils sont pas capables de bien communiquer les raisons, nous, ce qui nous porte à croire que l'Université Laval fait ça seulement pour des raisons économiques, parce que nos cafétérias, bien sûr, c'est des OBNL. Donc, notre but, ce n'est pas de faire l'argent, notre but, c'est de redonner le plus à la communauté universitaire. Donc, on sait qu'il y a des coupures du gouvernement pour les universités. Donc, on est certain que avec tout ça, l'université cherche juste à faire un profit maximal et donc à changer leur service alimentaire pour avoir des compagnies externes qui vont venir sur notre campus et faire encore de l'argent, mais sur notre dos cette fois-ci. Yéva Côté-Paradis est présidente de l'Association étudiante de sciences et génie de l'Université Laval. Donc, on peut comprendre que l'Université Laval vous fournit de l'argent comme association pour gérer la cafétéria. Puis, est-ce que c'est comme ça que vous êtes financé? Puis là, on comprend qu'ils voudraient donner moins d'argent à du privé plutôt que d'en donner plus à vous? Non, ça c'est 100% faux. L'Université Laval ne nous donne pas d'argent, même que nous, on doit payer un loyer et on doit aussi en redonner. Donc, tout ce qui se fait est... en fait, c'est géré par nous. Okay. Et tout l'argent que la cafétéria fait est redonné à la cafétéria. Donc, il n'y a pas... l'Université Laval ne nous donne pas d'argent par rapport à ça. Donc, j'essaie de comprendre comment ils peuvent dire que c'est pour sauver de l'argent si jamais alors qu'ils vous en donnent pas. Comment est-ce que vous essayez de comprendre ça, vous? C'est des discussions qu'on a sans cesse, mais en fait, on sait que l'Université Laval veulent uniformiser le tout, donc ils veulent pouvoir gérer plus de choses, avoir plus d'argent. Donc, sûrement que les compagnies ont peut-être proposé plus de choses. Donc, encore une fois, on ne sait pas parce que l'Université Laval veut pas être transparente avec nous à ce sujet. Comment ça se passe être étudiant ou étudiante universitaire en 2025? Là, j'ai l'impression qu'avec le coût de la vie qui explose pour à peu près tout le monde, aller à l'université, ça engendre aussi des frais de déplacement, de matériel, de ci, de ça, de nourriture. Ça va de soi également. J'ai l'impression que si le budget est serré pour tout le monde, ça doit pas être bien différent pour les étudiantes et les étudiants, Madame Côté-Paradis. Exactement. On sait bien que le coût de la vie coûte cher et couper les initiatives étudiantes qui veulent seulement redonner à la communauté, donc pas se faire de l'argent, redonner pour avoir plus dans les poches des étudiants et aussi pas des étudiants. Parce que dans la cafétéria, on a beaucoup de professeurs, de personnel de l'université, des visiteurs, de personnes de d'autres facultés qui viennent manger à nos portes. Donc, c'est déplorable vraiment de voir que l'Université Laval, avec tout ce qui se passe en ce moment, veulent encore faire encore plus d'argent par rapport à tout ça. Donc, est-ce que le but, c'est de fermer l'endroit ou de vous enlever puis regarder les locaux pour mettre du privé? Est-ce que vous avez une idée de c'est quoi leur idée pour la suite à l'Université Laval? Oui, exactement. Donc, avec ça, on a eu des appels d'intérêt, des appels de proposition. Premièrement, on n'était même pas censé être dans l'appel d'intérêt. Donc, c'est encore quelque chose qui ont failli.
Mais en fait, ils veulent que ce soit une compagnie externe qui prenne les locaux et qui prenne, en fait, toute la charge de l'offre alimentaire aux Vachon. Il me semble que ça sent les affaires emballées dans le plastique bien solide. Là. On voit une différence très souvent entre quelque chose de frais et quelque chose qui vient d'un peu plus loin. Le plastique est plus épais un petit peu. Oui, exactement. Donc, j'imagine que vous aussi, il y a un côté de la qualité de la nourriture qui est là. Parce qu'il n'y a pas juste la nourriture, on comprend. Il y a la vie étudiante, il y a le fait que ce soit un peu de l'autonomie, que ça fasse participer les gens, il y a tout ça. Mais la qualité de la bouffe, là, mettons que tu vas te claquer un cours, puis ça t'a besoin d'être concentré, c'est important aussi ce qu'on ingère. Là. Oui, exactement. Et aussi, le fait que ce soit des initiatives étudiantes qui ont les cafétérias fait en sorte qu'on a un contact direct avec la communauté universitaire. Donc, on sait comment suivre les tendances, on sait c'est quoi qui, en ce moment, va plaire plus à tel type de clientèle. Donc, on est très capable d'être flexible par rapport à ça et aussi d'aller chercher des aliments qui sont frais, faire des partenariats avec d'autres facultés. Donc, c'est des choses qui sont vraiment possibles parce que parce qu'on est des étudiants. Et aussi, on tient à ajouter qu'on fait tout ça bénévolement. Donc, tout ça, on n'est même pas payé pour faire ça. On fait vraiment ça parce que c'est une cause qui nous tient à cœur et on met des heures et des heures dans l'année pour faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est vraiment n'importe quoi, le fait que l'Université Laval prenne même pas ça en compte et ils veulent juste avoir des compagnies externes qui, leur seul but, c'est de faire de l'argent. Effectivement. Et là, moi, je l'ai vu quand même passer pas mal sur les réseaux sociaux. C'est quoi? Feu la cafette? Mais ça, il y a une genre de campagne de mobilisation, ça se peut-tu? Oui, Feu les cafettes. Feu les cafettes. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu passer. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir là, comme mobilisation? Parce que vous êtes une gang quand même, là. Ah oui. Même si l'Université Laval dit que de toute façon, que la CADEL et la vie, on était juste des petits assos, puis que ça allait rien faire, qu'on n'allait pas faire de bruit, donc qu'il fallait pas s'inquiéter. C'est tout le contraire dans le sens que on est des gens qui sont qui ont beaucoup d'ambition, qui ont beaucoup de passion. Donc la mobilisation, ça va être quelque chose qui va juste montrer en fait tout notre mécontentement par rapport à ça et toute en fait cette injustice. Parce qu'au bout du compte, on se bat pas pour de l'argent, on se bat pas pour des choses qui sont futiles. On se bat juste pour donner à la communauté ce qu'elle a vraiment besoin, donc des prix qui sont bas et j'ai perdu mes mots, mais une proximité aussi avec ses étudiants. Effectivement, c'est quelque chose qui semble très, très rassembleur et on va espérer que la situation ne reste pas telle qu'elle est. Puis on comprend que la mobilisation, effectivement, ne fait que commencer. Sauf erreur, la présidente de la CADEL est en entrevue à TVA ce matin. Donc, bref, ça va continuer à faire jaser quand même pas mal et je pense que l'université aura peut-être pas le choix, finalement, de donner les raisons qui motivent cette décision-là. Yéva Côté-Paradis est présidente de l'Association étudiante de sciences et génie de l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce matin. On va suivre ça avec grand intérêt. Bravo pour la mobilisation. Merci. On va l'avoir, notre CAF. Je vous le souhaite. Bonne journée. Bye-bye. Merci. 8h15 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. C'est un peu particulier, effectivement, comme décision, comme annonce qui a été faite, surtout quand on comprend que c'est pas l'Université Laval qui finance ces cafétérias-là. Si c'est eux qui donnaient tout l'argent, on pourrait comprendre qu'il y a une décision qui soit prise. Maintenant, quand on comprend que c'est comme autogéré, autofinancé, de ce que Mme Côté-Paradis nous expliquait, on peut comprendre qu'il reste encore quelques questions en suspens, ça va de soi. On est maintenant